Et salut à tous, c'est Zachem pour Entre Rollistes et j'ai la chance d'être avec Trikitov au Festival des Jeux International de Cannes 2026. Salut Trikitov, comment tu vas? Eh ben, je vais bien, ça y est, c'est parti, ça On est dans les commence. starting blocks là, on est jeudi carrément. matin, Eh il ouais. est même pas 10h. Ouais, et Ça c'est vient le d'ouvrir. premier interview et je suis super content de le faire avec vous. Moi aussi je suis super content de le faire avec toi Triki. Ben, c'est super sympa, entre rôlistes, ben voilà, c'est un coup de cœur, tu le sais bien. Donc voilà, et puis content de retrouver toute la communauté, hâte d'avoir les joueurs et les joueuses auprès de nous. Et puis on va partir pour un petit tour d'horizon, Pour voir c'est un ça? petit peu. Ouais exactement, tu m'as dit qu'il y a pas mal de nouveautés, il y a aussi des Ouais. gammes bien connues Ouais. de Booking Game. Et du coup on commence par quoi? Ah bah écoute, on va faire un tour du stand et puis je vais vous réserver quelques infos un peu exclusives. Quelques Voilà. infos croustillantes. On hein, va de- faire de ça comme festival. ça. On fait comme ça. Alors, première chose, on a toujours du RunQuest. RunQuest qui marche très très bien. L'univers plus qu'étoffé de Greg Stafford. On a ensuite Pendragon et j'ai en profité pour donner quelques news à la communauté par rapport à Pendragon. Donc on a maintenant le coffret découverte en version française. Oui, On- que tu nous avais déjà présenté à Octogone. Hein, si je dis pas de Exactement, bêtises. exactement. Des nouvelles de la campagne La Geste des Trois Dames qui se termine au niveau rédaction. Ok. Donc on arrive au bout, un vrai beau travail. On a développé un fief tout à fait original, exclusif pour la version française, D'accord. avec une campagne liée à ce fief. Le fief, c'est le Kiwengug, et qui se passe près de la forêt du Nain, pour ceux qui connaissent Pendragon. Et on va axer toute une campagne autour de trois dames, Gwyneth, Maher et Fred, qui sont trois dames, une chevalière, une héritière, une sorcière. Et à partir de là, on crée une saga. Mais une vraie saga politique, avec des batailles, du surnaturel, des vrais choix pour les joueurs. Et on a essayé vraiment de faire un matériel qui soit jouable avec la campagne, D'accord. mais le fief peut être réutilisé par ailleurs. Ok, donc ça permet d'avoir du coup clé en main pour avoir une mécanique en plus pour jouer sa propre campagne de Pendragon, sa propre Exactement. histoire. Et en même temps, il y a toute la campagne qui va aller avec le fief et ces trois personnages-là qui vont Exactement. permettre de développer toute une histoire, toute Exactement. une épopée, j'ai envie de dire même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on connecte ce fief avec l'histoire officielle Ok. de ce qui est développé autour de Pendragon. D'accord. C'est-à-dire que vraiment, un maître de jeu aura du matériel exclusif, une connexion avec ce qui est développé par ailleurs, et de quoi faire une saga digne de la table ronde, quoi. Ok. Vraiment. Loïc a fait un super travail sur les couvertures. Alexia sur les illustrations intérieures. Elle a fait des personnages fabuleux avec des vraies expressions. Les trois PNJ principaux que sont donc Gwyneth, Mère et Fred sont incroyables. On en parle, Loïc qui sera là aussi hein, sur le salon Oui, pour les oui, dédicaces. oui, bien sûr. Donc voilà, ça approche, hein, les amis, ça approche. Pas de date encore précise à annoncer. On en saura plus à Octogone du coup au mois de mai potentiellement. Oui, je pense. Bon, après, Pendragon, c'est un beau succès déjà sur le coffret Ah de oui, le découverte. coffret, je l'ai à la maison, il est vraiment top. Hein. Bon, voilà. On continue? On continue. Bon, on a toujours Bitume. Alors Bitume, jeu post-apocalyptique, ambiance années 80, hein. Cette nouvelle édition qui marche bien avec sa boîte de découverte, ses différents suppléments. Si vous avez envie de jouer dans une version Mad Max déjantée, où on écoute de la musique des années 80 dans des voitures françaises, sur des vieilles portions d'autoroute, de la 8, de la 6, Je vois ou très autre, bien. avec des tribus Sur la route déjantées. Napoléon. C'est ça. Il y a de quoi faire. Un système à base de D20, etc. Bon, facile à prendre en main. Donc ça reste auprès de nous, quoi. Ok. Voilà. Ensuite, Cthulhu no Kami. Bon, Ah, ça, Cthulhu c'est no pour Mike, Kami, ça. qui a eu un beau succès, hein, et un vrai jeu avec une vraie profondeur, une belle utilisation du folklore japonais en lien avec tout ce qui est l'univers Lovecraftesque. Hein. Et ça a été bien accueilli par le public, c'est joué, il y a différentes époques, il y a du développement qui arrive hein, sur Cthulhu no Kami. David, qui est le directeur de gamme sur cette gamme, fait un travail exceptionnel autour de la gamme, et il y a du gros développement qui arrive, hein, des aventures, il y a des belles choses. Donc il y a un Voilà. suivi de gamme qui va Ah oui, continuer sur un suivi de cette gamme partie-là. sur Cthulhu no Kami, ça c'est certain.
Et enfin, Le là, bébé, il est là. il est Inachevé là. est achevé, ça y est. Officiellement, est inachevé est achevé. Ouais, ouais, je suis très très fier. Hein. Donc là, on a. Fier, hein, c'est vraiment. C'est un chef-d'œuvre. Merci. C'est un chef-d'œuvre à part Merci. entière entre le livre, la manière dont il a été pensé, le maquettage déjà qu'on avait vu, la couverture spécifique. Enfin, c'est inachevé, c'est une œuvre à part entière. Ah, écoute, C'est un merci. chef-d'œuvre. Donc, bravo à vous. Merci. Beau boulot à toute l'équipe. Ouais, Loïc a fait un travail incroyable au niveau des illustrations. Crocotam Studio par rapport à la maquette, formidable. L'écriture, moi je me suis beaucoup donné. C'était un travail vraiment en profondeur. Sortie exclusive pour le Fige. Les souscripteurs sont en train de recevoir leur exemplaire. Les boutiques, ça viendra après. Le jeu, il est attendu. La communauté l'a très bien accueilli. C'était une proposition audacieuse. Hein. Pour mémoire, dans Inachevé, on joue des inachevés, c'est-à-dire des sculptures animées inabouties qui se retrouvent dans un univers parallèle créé par l'inspiration de leur auteur. Ils recherchent des âmes pour devenir chefs-d'œuvre et retrouver leur créateur. Une proposition forte. On a surtout, avec l'écran, un recueil avec 11 endroits différents, donc 11 scénarios potentiels et développements au-delà du scénario proposé, avec 9 auteurs différents. On a des grands noms qui nous ont accompagnés. Hein. On a aussi bien des youtubeurs comme Linkus, on a des romanciers comme Henri Lovenbruck, on a des gens qui nous sont proches, comme Marielle, qui a écrit avec nous. Donc non, vraiment, on espère que le public va trouver Inachevé à la hauteur de ce qu'on a voulu lui donner en termes d'ampleur. En tout cas, de ce qu'on en a vu, ça a l'air d'être à la hauteur quand même de l'ampleur que vous avez voulu lui donner. Moi, j'attends mon gris-gris de tout le monde sur mon exemplaire du coup. Quand même, quitte à profiter d'être au salon, de l'avoir en exclusivité, de repartir avec le là, tu vas repartir avec une belle illustration. J'ai vu qu'il y avait à peu près tout le monde. J'ai dit, moi, je veux tout le monde qui signe. Voilà, il faut en profiter, Exactement. Donc, du coup, c'est une gamme qui sort. Oui. Pour le Fige et qui va donc continuer. Vous avez déjà une projection sur la suite d'Inachevé? Alors, on a des idées avec Loïc. On vu le succès au niveau de la souscription, les échos de la communauté. Oui, on est dans les starting blocks. Si le succès en boutique se confirme, on verra les développements aussi bien sur Inachevé ou sur des liens avec ce que sont les inachevés et peut-être d'autres œuvres artistiques. Okay. Voilà, j'en dis pas plus, mais rendez-vous après la sortie boutique. Ok, pas de souci. On passe sur Donjons et Chatons. Donjons et Chatons. Bon, Donjons et Chatons, ça continue. Hein. Ça cartonne. Hein, oui, ça marche très fort. La dernière sortie en date, c'était la boîte découverte, qui permet de rentrer dans Donjons et Chatons encore plus facilement que le livre de base, qui est un complément au livre de base, parce qu'on a développé de nouveaux endroits, de nouveaux PNJ. Il y a toute une quête autour d'un nouveau grand méchant. Il y a vraiment un apprentissage progressif des règles. Et puis pour Donjons et Chatons, et c'est là où je vais commencer à dire un peu d'exclusivité. On va continuer à faire des sorties cette année. Okay. Cette année, on espère faire 2 voire 3 sorties sur des tout petits livrets. Qui vont développer des endroits spécifiques de Donjons et Chatons. Et au-delà de développer ces endroits avec des lieux, avec des PNJ, avec de l'actualité, avec de l'enjeu, on proposera 2 aventures au sein de chacun de ces livrets. D'accord. Ce que l'on veut, c'est des livrets faciles à prendre en main, faciles à lire, faciles à s'approprier, et tout de suite, on peut enchaîner avec 2 aventures. Et du matériel exclusif, puisqu'en fait, soit on va développer des endroits qui étaient juste survolés dans le livre de base, soit on va proposer véritablement de nouveaux endroits. Et il y aura à la fois les aventures à jouer, mais la description de l'endroit permettra au maître de jeu, à la conteuse, de pouvoir développer ses propres aventures. Ok. Quand tu parles de livret, du coup, c'est au niveau du format, ça va du coup être vraiment des petits formats potentiellement souples ou on verra encore sur les détails techniques. Ça sortira directement en boutique. Il y aura pas de financement, pas de souscription parce que Donjons et Chatons fonctionne très très bien. Et le but, c'est d'alimenter la communauté en aventure et de pouvoir véritablement étendre l'univers et que chacun puisse piocher. Alors il y aura un développement autour de l'école de Miyagi de Château. Il y aura tout un nouveau lieu autour du Grand Marais. Il y aura
une description complète et détaillée avec des aventures un peu à la Indiana Jones sur la Grande Pyramide. Il y a déjà une bonne idée de ce qui va sortir. Hein. Ah oui, c'est déjà bien avancé, c'est même écrit. Ouais, voilà. Okay. J'ai supervisé l'ensemble de l'écriture pour la cohérence. Okay. Je suis intervenu auprès des auteurs. J'ai invité des auteurs différents pour apporter un regard aussi complémentaire, un regard neuf sur Donjons et Chatons, sans perdre la cohérence, sans perdre le ton, sans perdre l'esprit. Voilà, parce qu'on veut que la communauté puisse vraiment rentrer de plein pied dans l'univers qui ne fait que de se développer de Donjons et Chatons. Voilà. Par la petite porte comme par la grande porte. Oui, mais c'est une bonne chose, ça veut dire aussi que ça va être des suppléments abordables aussi en termes de tarification. Prix, bien sûr, et de donc lecture. Ça va permettre facilement à des personnes qui auront découvert peut-être Donjons et Chatons avec la boîte d'initiation de pouvoir continuer sans forcément prendre directement les grands livres et avoir une aventure à vivre avec des amis pour une soirée, avec des enfants ou autre. Exactement. Et toujours le même ton, proposition. On s'adresse aux rôlistes confirmés, aux rôlistes débutants, aux gens qui découvrent le jeu de rôle, aux adultes, aux enfants, aux adolescents, etc. C'est un vrai jeu familial. Ah bah oui, c'est le propre de Donjons et Chatons, c'est que c'est pas qu'un jeu pour enfants, parce qu'il y a aussi des thématiques qui sont assez profondes, qui sont exploitées, vu que c'est quand même un monde post-apocalyptique, hein, sans spoiler du tout l'histoire de Donjons et Chatons. Complètement. Et donc il y a énormément en fait de thématiques qui peuvent être exploitées pour des adultes. Tout à fait. Au niveau de, moi je pense notamment au spécisme, ce genre de choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent être exploitées là-dessus. Et qui sont pas forcément que pour des enfants en termes on joue des chatons, c'est mignon, c'est tout plat. Non. Voilà. C'est bien bataille de griffes, tout ça. C'est beaucoup plus profond que juste l'apparence qui est donnée aussi avec la direction artistique qui a été prise. Bien sûr. Et Clément sera là, je suis là, donc on est prêt à dédicacer. Il y aura des instantanés différents pour chaque personne qui viendront faire dédicacer leur supplément. Et Clément fera bien sûr des petits dessins. Ok. Voilà. Et du coup, ces nouveautés-là, il y en aura pour Octogone ou pas? Alors je pense qu'il est possible qu'il y ait déjà une première sortie pour mai. Et après ça va s'étaler sur l'année. Voilà. Mais en tout cas c'est bien avancé et ces sorties sont prévues pour cette année. Ok, donc c'est top. Donc potentiellement Octogone, on viendra te voir et tu nous présenteras peut-être un supplément de Donjons et Chatons. Voilà. Mais en tout cas ces sorties sont sur l'année 2026. Top. Voilà. Bonne nouvelle, sachant qu'en plus on ne l'a pas évoqué. Mais il y a la VO aussi qui est sortie de Donjons et Chatons. Oui, on a la chance, l'honneur d'être traduit. Effectivement, avec une localisation aux États-Unis, ça marche très fort. Donjons et Chatons s'implante sur le territoire américain. C'est merci à nos partenaires, voilà. Et on espère que le public rôliste américain adhère autant que le public français à Donjons et Chatons. Et puis peut-être que cette localisation n'est que la première d'une série. Et tout ça, ça nous donne envie de développer, ça nous permet de développer Donjons et Chatons et de proposer toujours un matériel de qualité. Voilà. On a vraiment à cœur de garder notre ligne, de la qualité au niveau des illustrations, au niveau de la maquette, de la qualité sur les textes, de la qualité dans ce qui est proposé en termes d'aventure et de réflexion. Voilà, on va continuer. On va continuer. Top, on vous souhaite en tout cas un beau succès à l'international. Merci. Continuons. Donc, on a ensuite Monster of the Week. Monster of the Week, ça c'est un bébé de Mike. Et oui, voilà. Monster of the Week. Ça marche très très bien. C'est un jeu qui est apprécié parce que finalement sa proposition autour de la chasse aux monstres va plus loin qu'une simple chasse aux monstres, mais on peut le jouer de façon rapide. On rentre vite dans l'action. Le système PBTA permet vraiment d'interpréter ces personnages, d'arriver dans des interactions entre les personnages qui sont vraiment intéressantes. Et là, on a eu 2 sorties avec 2 nouveaux suppléments. Un guide du chasseur qui permet vraiment de développer les personnages, de développer les groupes de personnages et de faire des propositions différentes que ce qui est proposé dans le livre de base. Et puis on a aussi un autre supplément qui permet de visiter d'autres endroits, d'autres dimensions et d'autres époques autour de Monster of the Week. Et Monster of the Week, c'est une gamme qu'on suit, c'est une gamme qu'on soutient dans sa traduction française. Donc du coup, ça va continuer encore sur l'année, sur les années à venir. Oui, tout à fait. Avec à la fois de la localisation, de la traduction, mais aussi du matériel exclusif. Voilà. On veut poursuivre.
Autre sortie de cette année, ça vient d'arriver aussi, hein, c'est Macadam Fairies. Okay. Alors Macadam Fairies, proposition moderne, contemporaine, puisqu'en fait on joue des humains qui redécouvrent leur pouvoir magique et féerique, le tout dans une ambiance urbaine, je dirais presque urbex. Carrément urbex. Ouais, oui, parce qu'il y a des scénarios qui sont vraiment liés à ce genre d'exploration. D'accord. Et puis on redécouvre sa nature. Il y a des factions, il y a des enjeux, il y a forcément des luttes autour de l'énergie magique que redécouvre finalement l'ensemble de ces personnages. Une gamme intéressante, hein, composée écran, livre de base, recueil de scénarios déjà, accessoires pour faciliter le jeu avec des petits pions, des livrets de personnages. Voilà, une belle création. Et vraiment, il y a du jeu. Il y a vraiment du jeu à faire avec Macadam Fairies. Moi, j'invite la communauté à s'y intéresser parce que c'est une proposition qui est originale et avec des scénarios contemporains qu'on peut emmener vraiment dans tout à fait autre chose. Et puis les luttes de factions, etc. C'est un univers qui est riche quand même, qui est assez étendu. Okay. Voilà. Et enfin, et le petit dernier, le petit orange. Voilà. Le petit orange. Les kobolds ont mangé mon bébé. Les kobolds ont mangé mon bébé. Bon, ben ça. Bon, ça c'est barré. Hein. Oui, c'est barré. Hein. Moi, je l'ai à la maison, je l'ai pris. J'ai commencé à lire, je l'ai pas fini, mais c'est très barré. Hein. Oui. Même dans l'écriture, c'est barré. La manière dont les règles ont été écrites, c'est pas conventionnel. Par des kobolds. Oui, exactement. C'est très très barré comme système de jeu et comme univers. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un petit jeu vite fait, bien fait. On le lit. On l'intègre, on reçoit les copains, on attend le rôliste qui est en retard. Allez, on se fait un petit kobold à manger mon bébé. Et on va essayer avec cette bande de kobolds de remplir une mission. Alors des plus farfelus, comme trouver des bébés pour les manger. Hein, oui. Pour alors, la gloire du roi Torg. Parce que voilà, il y a plein de... Exactement, parce qu'il y a plein d'astuces hein, sur Kobold à manger mon bébé. Un système très simple à base de D6. C'est fun, c'est rigolo, on s'éclate. C'est des parties qui durent 45 minutes. Ah oui, allez, 1 heure au grand maximum. C'est un jeu d'apéro vraiment à sortir en début de soirée. Pendant quand même les premières bières bien passées. Pour rajouter un peu de fun. Ça, faut découvrir. Avec modération. Ouais. Non, il faut vraiment découvrir parce qu'on crée le personnage, on se lance dans l'aventure, on joue l'aventure. 45 minutes, 1 heure, clé en main. Ouais. Clé en main. Et on s'amuse, on rigole, et puis on vit un bon moment. Exactement. Voilà. Et puis peut-être on va manger quelque chose ou peut-être on se fera manger. Et oui. Oui, parce que les kobolds sont de très bons cuisiniers, mais c'est aussi une denrée très très bonne. Du coup, on ne sait pas si on les veut pour les cuisiner ou pour les manger. Puis ils sont très très malins, mais très bêtes à la fois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc découvrez ça, hein, découvrez ce jeu, c'est vraiment fun. C'est vraiment fun. C'est vraiment un jeu de fun. Hein. Il faut le voir vraiment comme ça, je pense. Ben, on a fait le tour du stand. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on a là sur place. Mais il y a des nouveautés qui arrivent. Si je dis pas de bêtises, vous avez des projets quelque part cachés. Oui, on a de beaux projets. Et là, tu vas être Entre Rollis sera le premier, la première chaîne en tout cas où je vais aborder ces projets. Par la suite, tu vas pouvoir parler avec Fred de Triangle Agency qui arrive, qui sera là pour le mois de mai en souscription. Mais on a d'autres projets, et dont un projet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est issu de Stéphane Barra, hein, qui est le gérant, hein, avait l'idée de réunir auteurs et illustrateurs, et jeunes illustrateurs, pour propulser la création et l'illustration. Et je pense que c'est important au jour d'aujourd'hui avec tous les débats qui peuvent avoir lieu autour de l'illustration et du métier d'illustrateur, qui est un métier important, que ce soit dans le jeu de société ou dans le jeu de rôle. Donc on va sortir une gamme qui s'appelle la gamme Esquisse. Ça sera des petits livres, des petits formats. Le but, c'est très simple, c'est un illustrateur, ses illustrations, sa patte, son ton, une alliance avec un auteur du studio, de notre maison, et on fournit un tout en un. Un univers, des aventures, une création, motorisée par le 3D6 système. D'accord, donc ce sera que du 3D6 système. Ouais, hacké. Moi, c'est acté que c'est un système de jeu. Exactement. Hacké à chaque fois pour répondre à la couleur de l'univers. D'accord. Et des propositions très, très différentes. Ok.
On pense pouvoir sortir déjà 3 esquisses pour cette année 2026, avec 3 auteurs, dessinateurs différents et 3 auteurs. T'as des noms que tu peux lâcher comme ça ou... Alors, un des esquisses, ça sera fait par votre serviteur. Ah, bah quand même. à l'écriture, avec Weldonson. Regardez sur Internet tout ce qu'il peut faire. Ça s'intitulera Wolf Moon. On incarnera des loups-garous adolescents dans un monde post-apocalyptique rempli par l'hiver. Et ces loups-garous adolescents vont devoir faire face à la fois à leur adolescence, à la fois à l'apocalypse qui a eu lieu et résoudre, recycler leur nature de loup-garou et leur nature humaine. J'en dis pas plus. Format comics, 64 pages. Voilà, la question que j'allais te poser, le format, tout ça. 64 pages, un format restreint, facile à prendre en main, facile à jouer, de l'aventure, du matériel qui permet d'aller au-delà des aventures fournies dans le livre de base, de l'illustration, une très belle maquette. Ça sera directement en vente sur notre site et notre nouveau site internet. On va passer par notre site internet et ça devrait arriver avant l'été. Top. Voilà. Donc avant l'été, peut-être à Octogone. Peut-être il y aura des avant-premières. On verra. Donc oui, beaucoup de nouveautés, beaucoup de sorties. Et ça, c'est vraiment une gamme qui nous tient à cœur. Ouais, mais je comprends. Voilà. Je comprends parce qu'il y a beaucoup de gammes en ce moment qui sortent où c'est beaucoup de petits livrets et c'est bien aussi que vous puissiez y aller. Surtout là, le concept est intéressant parce que vous dites on associe des auteurs avec des illustrateurs. Oui. Et l'idée c'est vraiment d'avoir une création qui soit conjointe en fait entre 2 personnes ou peut-être plusieurs. Peut-être que dans certains projets vous serez plusieurs auteurs attachés à plusieurs illustrateurs. Mais il y a vraiment cette volonté de remettre l'humain au centre de la création vraiment du concept et de faire un concept pour un jeu. C'est ça. Et pas forcément avoir des concepts pris à droite, à gauche, ici et là. C'est vraiment une création, une œuvre, et après elle est faite et on la propose. Donc, et un même moteur, hacké, et à chaque fois vraiment des illustrations très différentes, des traits très différents, une écriture différente, un ton d'écriture différent, et des univers qui vont proposer véritablement des expériences de jeu très différentes. Et on va mettre en avant des illustrateurs et le travail, le magnifique travail de nos illustrateurs. Voilà. Et c'est top parce que quand on voit, là on est passé sur le stand, donc le Comiraman il vous a montré normalement différentes illustrations des différents jeux de la gamme. Et en fait on voit que c'est quelque chose quand même qui est très poussé dans vos gammes, le côté illustration. Quand on regarde Inachevé, on voit bien que c'est quelque chose qui a été mis en avant, que tout a été pensé pour mettre en avant les illustrations et non pas on a plaqué le texte sur l'illustration, ça l'écrase et il a fallu retravailler. Non, c'est l'illustration qui est prédominante. Et donc c'est bien de voir que vous voulez aller encore plus loin dans le concept. Exactement. Et cette fois-ci en permettant aussi peut-être à des gens plus jeunes, oui, comme tu l'as dit, se faire connaître, des petits illustrateurs, de pouvoir se faire connaître. Exactement. Et d'être édité pour un jeu, pour une proposition qu'ils vont faire via ce label-là. Esquisse du coup. Esquisse, exactement. Et oui, ça nous tient à cœur et on veut toujours, nous c'est notre créneau, on fait les jeux qui nous font plaisir, mais on veut proposer toujours à la communauté qui nous suit, merci tout le monde, de la qualité et des propositions de jeux différentes, innovantes, pour vivre des expériences autour de la table avec ses potes, en famille, etc. etc. Voilà, c'est notre credo. Eh ben on va suivre ça de près en tout cas. Merci à vous pour cette nouvelle vidéo. Merci de nous avoir donné du temps. Et de ton énergie parce que c'est le début du salon. Il va en falloir là. J'aurais plus de voix après les gars. On est jeudi là, on n'est pas encore dimanche soir, on est que jeudi matin première heure. Il n'y a pas le public, donc merci à toi pour ton temps. Merci à vous. Et de nous avoir présenté la gamme de Booking Game. Merci à vous, merci tout le monde. Venez nombreux au stand 6.01 au Palais des Festivals à Cannes. Et puis venez pour les dédicaces, venez pour les parties découvertes. Et puis venez simplement papoter et je serai ravi de dédicacer les ouvrages que vous me présenterez. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde, c'était Zachem pour Entre Ciao tout le monde.